J'ai quelques questions à vous poser avant de commencer. On va faire un peu les devinettes. Qu'est-ce qui, après l'amour de Dieu, bien sûr, a une valeur inestimable? L'amour. L'amour, après l'amour de Dieu. Qu'est-ce qui ne s'échange pas? Si dans un film, on peut se l'échanger. Dans un film, on peut... Qu'est-ce qui est irrattrapable? Qu'on aura beau lui courir après. Le temps, voilà, la seule chose que l'on ne peut pas acheter, c'est bien ça. Vous l'avez compris, le temps, le précieux temps, tic-tac, 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 le tic-tac qui s'écoule inéluctablement. Lisons Ecclésiaste 3.1, où nous lirons un autre verset. Lisez-le si vous voulez, nous le connaissons. Vous savez, c'est le verset qui nous explique qu'effectivement, il y a un temps pour tout. Même les gens du monde nous empruntent ce verset. Vous vous rendez compte? Même dans la bouche des gens du monde, quand ils sont trop pressés ou pas assez, oh, calme-toi, et oh, il y a un temps pour tout. Comment des expressions chrétiennes viennent dans le monde? C'est fantastique. Et effectivement, le livre de l'Ecclésiaste nous enseigne sur le temps. C'est Salomon qui a écrit ce livre. Salomon qui est connu pour sa richesse, mais surtout pour sa sagesse et sa grande réflexion. Il avait une faveur, Salomon. Quand on lui a demandé, il a dit, moi je veux la sagesse. Il a obtenu une sagesse extraordinaire qui, à mon avis, lui permettait d'avoir une proximité avec le Saint-Esprit exceptionnelle. Donc les paroles de Salomon, j'aime beaucoup quand Salomon parle, puisque c'est un grand sage. Ce n'est pas un sage de ce monde, c'est un sage qui appartient à notre famille, la famille de Christ. Donc il faut bien écouter les paroles de Salomon. Dieu veut donc nous faire comprendre qu'il faut cloisonner, ou plutôt compartimenter son emploi du temps. Il y a un temps pour tout. Il faut donc séparer le temps du repos, du temps du travail, du temps de loisir. Mais il faut surtout en fait être attentif au bon moment pour faire les choses. À ne pas vivre avec le temps des hommes, avec ta montre à toi, mais plutôt avec le temps de Dieu. Car oui, je vais peut-être te surprendre, heureusement que tu es assis, attention, il y a 3 temps. Oui, il y a bien 3 temps. Il y a ton temps, le vôtre, le mien, d'accord? C'est le temps, l'heure à laquelle tu manges, tu as l'habitude de manger. On n'est pas cadré sur la même heure, mais c'est ton temps, c'est mon temps, c'est notre temps, d'accord? L'heure à laquelle tu te couches, etc. Il y a le temps universel, qui n'est pas forcément le tien, c'est le temps vraiment de tout le monde. Le temps, l'horaire d'ouverture des banques, l'horaire du journal télévisé. Il y en a certains qui mangent avant, d'autres pendant, d'autres après, c'est leur temps. Ce temps-là est différent du temps universel. Mais il y a surtout le 3e temps, le plus important, vous l'avez deviné, c'est le temps de Dieu. Pendant lequel, en fait, c'est lui qui décide des meilleurs moments et des meilleures saisons pour nous parler ou parfois aussi répondre à nos prières. Oui, il y a un temps pour tout, il y a aussi un temps pour que Dieu réponde à nos prières. Ce n'est pas forcément ton temps. On va en venir là. Vous m'avez souvent entendu faire cette petite comparaison, on serait à l'époque, on parlerait de parabole, de cet enfant qui tire la manche de son papa, de sa maman, et qui lui dit « Ah, je veux un bonbon, je veux une friandise, je le veux pas demain, pas hier, je veux maintenant, là, ah, un bonbon, un bonbon !» Et le papa, il dit « Non, non, moi, je sais très bien, je lui donne un bonbon maintenant, l'enfant, il a les dents fragiles, à 3 ans, ça va faire la carie, non, 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 c'est pas le bon moment. » Alors l'enfant, il pleure, mais le parent, il dit que, il sait très bien que, à 17 ans, à 18 ans, il lui offre le paquet d'Haribo en entier. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas grave, les dents elles sont faites, il n'y a plus de caries. Parce que ce sera le bon temps. Mais le moment où l'enfant il tire la manche, c'est pas le bon temps. Mais l'enfant il ne le sait pas, lui, il n'a pas cette notion-là. Il n'est pas capable d'intégrer cette notion-là. Mais le papa, lui, il le sait. Comprenez-vous cette métaphore? D'accord? Ecclésiaste 3, verset 11. Toujours Ecclésiaste, toujours Salomon. Tout ce qu'il a fait est beau en son temps. Et même, il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement jusqu'à la fin. C'est clair, nous ne pouvons pas saisir la notion d'éternité. Nous pouvons en avoir un aperçu, une vague idée, mais la comprendre pleinement, on ne peut pas. Savez-vous pourquoi? Dieu n'est pas seulement éternel. Il est bien plus que cela. Il est, du verbe être, il est lui-même, il est l'éternité. Comprenez-vous? Pourquoi nous ne pouvons donc pas saisir la dimension divine de Dieu? Revenons sur l'exemple du bonbon. Vous voyez?
le temps du papa, le temps de Dieu, n'est pas le temps de l'enfant. L'enfant ne peut pas comprendre la dimension divine du temps du papa. Voyez-vous pourquoi il faut essayer d'écouter. Il faut ouvrir son cœur pour être au chronomètre du temps de Dieu, pour caler son tic-tac sur le tic-tac que Dieu veut pour notre vie. D'ailleurs, le pasteur, je reviens sur ce que le pasteur parlait sur Line il y a une semaine, peut-être il y a 15 jours, cessez de supplier sans cesse pour des choses que vous n'avez pas encore. Ah, le bonbon, le bonbon! Je dis bien pas encore. Si cela est la volonté de Dieu, ne vous inquiétez pas, soyez tranquille, calme-toi, vis dans l'espérance. Fais grandir ta foi. Comme d'ailleurs Jésus l'a fait avec un très bel exemple. On va pouvoir lire Matthieu 15, verset 21. Vous connaissez l'histoire de cette femme qui embête un peu, on a l'impression qu'elle l'embête, qui embête Jésus et qui lui demande la guérison pour sa fille. D'accord? Pour son enfant. Jésus était parti de là et se retira dans le territoire de Sidon et de Tyr et de Sidon, pardon. Et voici cette femme cananéenne qui venait des contrées, donc elle vient de loin, elle lui crie « Aie pitié, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Donc qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une scène... Tu peux défiler un peu. Ce n'est pas une scène fixe. Jésus est là, il avance, les disciples sont là, c'est un peu la précipitation, il y a certainement beaucoup de monde autour, et là cette femme arrive, des contrées lointaines. Donc elle s'est déjà organisée en disant « Je vais y aller réclamer quelque chose, je vais aller toucher cet homme-là, je vais aller le suivre et lui réclamer quelque chose que il va me donner. » Il ne lui répondit pas un mot, des œillères, et il marche. Ah, ses disciples, ils s'approchent, ils lui disent « Renvoie-la, tu vois pas qu'elle crie derrière là, hein, c'est un parasite, renvoie-la. » Et la suite de l'histoire, il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui. Elle insiste et elle dit « Seigneur, secours-moi » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Il répondit, et non pas il lui répondit, il répondit en l'air. Vous allez voir qu'en fait, c'est à ses disciples qu'il s'adresse. Il ne lui parle toujours pas. « Oui, Seigneur, dit-elle. » Et donc là, elle s'adresse vraiment, elle met sa foi en avant. Elle essaye. « Oui, Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Du tac au tac. Donc c'est quelqu'un qui a déjà été enseigné, qui cherche l'enseignement, qui vient d'avoir la révélation. Et Jésus lui donne l'occasion de s'exprimer. Alors Jésus lui dit, voilà, là Jésus s'adresse enfin à cette femme. Ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors, à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Pas avant, pas après. À cette heure-là, à ce moment-là, au bon moment. Pourquoi? On va regarder un peu plus près cette histoire. Jésus donc entend, mais il ne répond pas tout de suite. On vient de le lire, vous l'avez compris. Donc il marche, cette femme insiste. Il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis d'Israël. C'est donc au scepticisme de ses disciples qu'il s'adresse, puisqu'ils viennent de lui dire, mais renvoie-la, renvoie-la. Et donc elle insiste, elle se prosterne. On peut penser que Jésus lui fait la morale et il lui fait le passage donc sur les miettes, que c'est pas pour les petits chiens, c'est pour les enfants. Donc les enfants, c'est Israël, les petits chiens, ce sont les nations, les goïs. Ce n'est pas encore pour les nations que Jésus est venu, pas encore. Mais Jésus, en fait, lui donne une bonne occasion de confesser de sa bouche son humilité et sa foi. Voyez donc la réponse qu'elle lui fait. Sa foi est tellement grande et sa compréhension des paroles à ce moment-là est tellement grande que c'est là, maintenant, que Jésus choisit de relâcher sa bénédiction. Non pas avant, il a attendu le bon moment. Peut-être que s'il avait fait tout de suite, la foi de cette femme n'aurait pas pu grandir à ce niveau-là. Sa foi n'aurait pas pu être éprouvée. Comprenez-vous, le temps de Dieu. D'ailleurs, petite parenthèse, j'aime faire des parenthèses. Notez bien ce mot étrange. Ce n'est pas le sujet, mais mettez ça de côté, d'accord? Il est écrit quoi? J'ai vérifié. À chaque fois que je vous dis quelque chose comme ça, je vérifie 50 fois dans toutes les versions, d'accord? Donc soyez bien sûr de ce que je vous dis. Il est écrit « guérie ». Elle fut guérie. Mais elle était malade. Elle était possédée. Comment? Elle a été guérie d'un démon? Eh oui, eh oui. Il s'agit bien là d'un démon qui a provoqué donc une maladie.
nous avons la preuve, encore une fois, que certaines maladies, certains petits virus, certaines maladies inexplicables qui arrivent comme ça du jour au lendemain, les médecins appellent ça des maladies, mais il s'agit bien là d'un démon. Il s'agit bien là d'une délivrance, et non pas donc d'une guérison. Guérie. Elle a été guérie de sa maladie provoquée par le démon. Amen. Vous pourrez méditer là-dessus, c'est très clair. Maintenant que je vous ai éclairé un peu, faites votre cheminement Amen. Et faites marcher votre foi là-dessus. Bien. Il faut donc plutôt prier en confessant que Dieu va vous le donner, autant voulu. Il faut cesser de réclamer comme un petit enfant. Comprenez-vous? Il faut demander que Dieu effectivement vous accorde ce que vous voulez, autant voulu. Si c'est sa volonté, ne vous inquiétez pas, vous l'aurez, mais vous l'aurez autant voulu. Pensez toujours à cet exemple de l'enfant et de Zacharie. S'il avait eu le paquet de bonbons tout de suite, c'était néfaste, c'était pas bon pour lui. D'accord? Jean 7, verset 6. Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. On va commencer à rentrer vraiment dans le vif de mon étude, d'accord? Votre temps est toujours prêt. Très bien qu'en effet, même Jésus est au courant qu'il faut respecter un certain timing, un certain temps, qu'il faut respecter le temps de Dieu. Bien. Dieu nous demande donc de gérer son temps. Et quand il est question de gérer quelque chose, il faut forcément aussi y fixer des limites de temps dans notre activité. Et de cette manière, on rentabilise ce même temps pour finalement prendre de bonnes habitudes, car Dieu aime les bonnes habitudes. Si vous ne voyez pas le temps passer, que vous gérez votre temps n'importe comment allez-vous avoir le temps? D'ailleurs, on dit souvent dans le monde, prendre le temps. On va en venir un peu plus loin, vous allez comprendre cette expression. Pourquoi on dit prendre le temps? Dieu aime les bonnes habitudes. Gérez votre temps, vous aurez plus de facilité à garder un moment pour prendre de bonnes habitudes. Priez à heure régulière, le matin de préférence. Mettez ça dans votre agenda. Au début, ça va être peut-être quelque chose où vous allez dire « Ah, il faut que je me force, c'est écrit, je me suis engagé. » Et puis après, vous allez voir que vous allez être de vous-même, vous allez vouloir dépasser le temps. Donc vous allez dire « Ok, maintenant mon temps de loisir, je vais le réduire. Je vais organiser mon temps pour répondre au temps de Dieu. » Tic-tac, tic-tac. Savez-vous que cette notion de temps qui passe a été créée spécialement pour l'homme? Oui, oui, vous allez comprendre, je vous le garantis. Le temps, la notion du temps qui passe, a été créée pour nous. Un ange, qu'a-t-il à faire du temps? Le temps n'a pas d'importance pour un ange. Le temps a été fait spécialement pour les hommes. Notre relation au temps, finalement, dans notre compréhension humaine, ne se limite qu'au présent, puisque c'est là que nous vivons. Dieu, lui, ne se limite pas au présent. Einstein, d'ailleurs, lui-même, j'aime beaucoup trouver un peu des hommes très intelligents qui ont des réflexions qui finalement nous ramènent à la Bible. Einstein, donc, disait que la distinction entre le passé, le présent et le futur n'est en fait qu'une illusion. Ce n'est quelque chose qui est finalement imperceptible, c'est une illusion que nous ne percevons qu'avec l'œil humain. Même un animal n'a pas du tout la même notion de temps que l'homme. Le passé, c'est passé. C'est loin déjà. Même les mots que je viens de dire sont déjà passés. Ça y est, c'est terminé. D'accord? Next. Le présent. Le présent, c'est l'instant T. Le moment à laquelle ma parole vous percute dans le cerveau. Une demi-seconde, un dixième de seconde après, c'est le passé. D'accord? Donc le passé. Le présent, c'est tout de suite, c'est maintenant. Il est presque même imperceptible. Et le futur, lui, le temps du futur, n'est pas encore là. Et il dépend de notre présent. Il dépend de maintenant. Notre futur ne dépend pas forcément du passé. Il dépend plus de notre présent que de notre passé. Comprenez-vous où je veux en venir? C'est donc ni avant, ni après qu'il faut agir, qu'il faut faire les choses. C'est maintenant. Amen. Vous pouvez, et je vous encourage d'ailleurs à faire un plan pour le futur et demander à Dieu de nous révéler le sien, afin de pouvoir s'ajuster au temps de Dieu. Comme lui, d'ailleurs, l'a déjà fait pour nous. Amen. On va voir cela un peu plus loin, cette histoire de temps. Comprenez-vous que le présent, le fait de connaître cette notion de présent, d'instant T, d'instant présent, du maintenant, c'est quand même vague. Nous n'en avons connaissance, en fait, uniquement que pour pouvoir nous donner une échelle de
grandeur et de comparaison par rapport à l'éternité. Si nous n'avions pas ce temps présent, comment voulez-vous avoir une image, comme le verset que j'ai lu avant, une idée, une vague idée de l'éternité? Le présent a donc bien été fait pour nous. Psaume 90, verset 4. 2 Pierre 3, verset 8. 1000 ans sont comme un jour, comme la journée d'hier. Nous avons bien un décalage de temps avec la vision du temps de Dieu. Le mot utilisé en grec, et je lis souvent, j'essaye de me rapprocher de la racine grecque ou hébraïque, le mot, à chaque fois qu'il est question du temps, d'ailleurs dans la Bible, je ne vais pas spoiler, j'en parle après, c'est kairos. Kairos, qui en fait, à l'époque, il y avait beaucoup, en Grèce antique, beaucoup de divinités, de faux dieux, et il est très étrange d'apprendre que ce mot kairos, qui est utilisé dans la Bible, en grec original, désignait aussi dans le langage courant une petite divinité qui était connue pour passer très vite. Et il fallait être capable de l'attraper un peu comme une opportunité, comme quelque chose qu'il fallait saisir au bon moment, tendre la main avant, trop tard, tendre la main après, trop tard aussi. C'était vraiment quelque chose de particulier qu'il fallait pouvoir saisir. Et quand kairos, le temps, passe à côté, quand le temps passe, vous avez 3 choix finalement. Il y a 3 attitudes. Soit vous êtes trop occupé dans vos activités du monde et dans vos activités de la vie, et tic-tac, et le temps passe, ça y est, il est passé, on ne l'a pas vu, mais où est passé mon temps? Où est passée ma jeunesse? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Soit, vous le voyez, puis vous ne faites rien, aucune attitude, on sait que le temps passe, et puis est-ce que tu agis? Plus tard, je ne sais pas, vous voyez le temps défiler, vous ne faites rien. Quelle attitude inutile. Ou alors, vous choisissez de l'attraper, de vous en emparer et d'en faire quelque chose. D'accord? Le temps, dans la Bible, est en fait désigné comme étant présent. Le temps, à chaque fois qu'il est parlé de temps, c'est maintenant, c'est le temps présent. Car en fait, c'est ça le temps de Dieu. Ce n'est ni le passé, ni le futur pour ta vie. C'est le maintenant, le temps de Dieu dans ta vie. C'est de savoir saisir non pas kairos, mais plutôt ses bénédictions, au bon moment, à l'instant T. Ce temps, kairos, ne se mesure pas, en fait, sur la montre, mais c'est plutôt le temps présent, je parle, le temps futur, le temps passé, le chronomètre. Mais le temps présent, la seconde, entre le moment où ça va passer du 12 au 1, ce temps-là, comment vous le mesurez, en fait? Il ne se mesure pas, c'est un ressenti, c'est une impression, c'est une conviction personnelle de savoir que oui, il y a quelque chose qui se passe. Je suis plus vieux qu'il y a 1 seconde, mais plus jeune que dans 2 secondes. C'est vraiment particulier, cette notion du temps qui passe. Le temps, kairos, nous permet en fait, et c'est vraiment un privilège, vous allez comprendre pourquoi Dieu a créé ça, cette notion pour nous, puisqu'il nous permet de sentir la vie. Vous ne pouvez pas sentir la vie passée ni future. Quand est-ce que vous vous sentez en vie? C'est maintenant. C'est tac, 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 entre les 2 tics et entre les 2 tacs. Ça nous donne également, encore une fois, une vague idée de ce que peut être l'éternité. Si nous n'avions pas la notion de cette seconde de vie, de ce tic-tac, comment voulez-vous avoir une notion d'un tic-tac infinissable? Car en fait, l'éternité, qu'est-ce que c'est? C'est un présent qui ne finit pas. C'est un présent qui n'a pas de notion, ni d'avant, ni d'après. C'est pour cela que Dieu n'est pas éternel. Il est l'éternité. Il est depuis toujours. Avant la création, il était. Comment on peut percevoir, comment imaginer un avant? C'est trop compliqué. C'est bien pour cela que nous comprenons que la perception du temps de Dieu diffère de la nôtre. Voyez-vous, nous avons une version du temps linéaire. Vous voyez cette ligne le long du mur, c'est ça notre version du temps. Nous avons le passé, nous avons le présent, nous avons le futur. C'est linéaire. Mais je vais juste vous donner un tout petit aperçu, encore j'en suis très loin, du temps de Dieu. Nous avons une vision linéaire. Le temps de Dieu, ça fait comme ça. Comment voulez-vous, avec une vision 2D, comprendre la 3D? Voyez-vous, le temps de Dieu est un mystère. Il faut essayer d'aller le découvrir et de se caler sur le tic-tac de Dieu, afin que l'action de Dieu dans nos vies puisse vraiment être efficace.
nous ne pouvons pas comprendre, il est tellement difficile de comprendre cette existence de Dieu dans cette dimension-là. Nous n'avons aucun concept pour nous aider en cela, nous voyons en 2D. C'est comme si vous voyez en noir et blanc et qu'on vous explique la couleur. Vous voulez bien y croire, vous le savez qu'il y a une couleur, mais comment? Par la foi. Croyez que le temps de Dieu est vraiment le temps universel finalement. La notion donc de présent a bien été créée pour nous. Un avant le commencement, un avant. C'est inimaginable. C'est vraiment inimaginable. Lui est éternel. Il a créé l'avant, il a créé le présent, il a créé l'après. Et peut-être même qu'il y a encore d'autres dimensions du temps dont nous n'avons pas la connaissance. D'ailleurs, savez-vous, vous êtes tous au courant, que nous avons plusieurs calendriers. L'homme, avec sa grande intelligence d'homme, a fait plusieurs calendriers. Pourquoi? Pourquoi créer? Parce que l'homme a voulu s'approprier le temps. Son temps à lui, c'était pas le temps de Dieu, il a voulu s'approprier son temps. Il en est incapable, pour preuve. Il y a eu le calendrier maya, le calendrier égyptien, le calendrier gaulois, romain, étrusque, julien, j'en passe et des meilleurs. Mais tous ont un point commun. Ils sont inexacts. Tous, à un moment donné, ont besoin d'un recalage. D'ailleurs, dans notre propre calendrier, n'avons-nous pas les années bissextiles? Ça prouve bien que notre temps n'est pas le temps de Dieu, n'est pas le temps des astres que Dieu a créés. Nous avons un décalage. L'homme ne peut se caler sur le temps de Dieu sans sa révélation. Il peut essayer, pour preuve, il peut toujours essayer. Il n'y arrivera pas s'il n'a pas la révélation, s'il ne demande pas à Dieu de se révéler à lui et de lui révéler son tic-tac, afin que son tic-tac soit votre tic-tac. Pour en finir, à quoi sert le temps, finalement? Vous avez compris cette notion du temps présent, de l'instant T qui passe, le temps de Dieu maintenant. Ok. C'est donc vraiment pour en fait avoir une idée de l'ordre de grandeur de ce qu'est l'éternité. Lorsque l'on parle de Dieu, on l'appelle comment? L'éternel, n'est-ce pas? On a une toute petite idée de ce que peut donner l'éternité. C'est tellement extraordinaire. Le temps est fait également pour, je reviens au début de mon message, nous fixer des buts, nous fixer des limites. Pour pouvoir donc donner une échelle d'importance aux activités. Bien sûr, si tu dors 8 heures, si tu travailles 8 heures, déjà ça fait 16 sur 24. Il te reste 8 heures pour les loisirs. Dans ces 8 heures, tu as tes obligations physiques, logistiques, tes déplacements, te nourrir. Qu'est-ce qui reste à donner à Dieu? Comment, si tu ne t'organises pas, si tu n'as pas cette notion du temps, comment, dis-moi, comment tu vas t'organiser, toi, pour faire quelque chose pour ton église, pour ton pasteur, pour ton couple, pour tes enfants, pour les élever, pour les amener à Dieu? Quand est-ce que tu vas prendre du temps pour aller évangéliser si tu te laisses manger par le tic-tac du temps de l'homme, du temps universel? Règle-toi sur le temps de Dieu. Combien de temps tu y consacres? Et le peu de temps que tu y consacres, comment vas-tu t'organiser pour être efficace? Prends conscience de chaque minute qui passe, de la valeur de chaque tic-tac, tic-tac. C'est tellement important. Ne le gâche plus sur ton téléphone, sur tes pubs, à te plaindre et à parler de rien, de tout. Sois utile d'abord pour toi-même. Sois utile à Dieu. Parce que si tu es utile à toi-même, tu seras utile à Dieu. Saisis maintenant ce petit personnage, Kairos, le temps qui passe. Attrape-le maintenant, c'est le tien. Il t'appartient. Soumets-le à ta volonté afin de réaliser la volonté de Dieu. Cale ton temps sur celui de Dieu. Règle ta montre universelle. Amen. Amen. Amen.